Magloire Paloukou. Bonjour. Bonjour, très bien. Très bien habillé. Merci. Voilà. Je vous ai vu en tenue traditionnelle. Ben, toujours. Oui. Et souvent. C'était à Lomé. Ouais. Oui. Ouais, tenue traditionnelle, c'était Poso Enyama. Et vous avez dit, c'est la tenue que Dieu avait confectionnée, première tenue que Dieu avait confectionnée pour le premier artiste. Le premier artiste. Je suis du ministère de la Culture. Je représente mon ministre et mon ministère partout. Ici, vous ne représentez pas. Non, ici je suis Fabien. Oui. Ici, je sais que Kuna, bon, c'est vous, monsieur Communication, madame doit gagner et tout ça, voilà. Quand Magloire laisse Kivu-Wan, c'est Kivu-Wan, pour venir à Kinshasa, rester ici, là, c'est pas gratis. Non, c'est parce que la radio a eu des difficultés à mon absence. Bon, ça fait quand même 6 ans. Non, ça fait 6 ans que je suis pas là. Bon, on parle pas de ça. À vous, quand vous dites comme ça, on ne parle pas de ça, donc il y a des raisons. On va en parler dans les vestiaires. Ah ouais, bien sûr. Magloire, comment on peut vous définir? Moi je dis analyste politique, journaliste. Comment on peut vous définir? Journaliste. Patron des médias. Pamphléiste, éditorialiste, patron de médias, journaliste. Voilà. Vous m'avez envoyé une vidéo, vous revenez de Bunkeya. Voilà. Après l'Europe, vous allez à Bunkeya. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Bunkeya? Bunkeya, c'est la bourgade parmi les cités et les chefferies, capitales des chefferies les plus célèbres de la RDC. C'est là où il y a 131 ans. Dans le Lualaba, dans le Lualaba, oui. Dans le Lualaba, chez le Mohamed Siri, chez le sénateur Godefroy Moulongo Junior. Voilà. Il y a 131 ans, on a décapité un chef. Et puis on n'a jamais retrouvé sa tête. Ça fait combien de temps? 131 ans. Et qui avait décapité? Les Belges. Il y a d'abord le capitaine Bonson, un capitaine belge qui a tiré sur le Mwami. On a coupé sa tête. On voulait l'emporter pour le musée en Europe. Et la tête parlait. La tête continue à parler. Continue à parler. Et dit, vous, les incestueux, ne me touchez pas. Laissez-moi me reposer. Et quand la tête parlait, il y a 10 militaires belges qui mouraient. Attendez. 10 militaires belges qui mouraient. Ouais. Alors quand ils sont arrivés à une centaine... La tête déjà coupée. Oui, ils ont jeté la tête. On n'a jamais retrouvé la tête. Et c'est le roi Msiri qui venait de la Tanzanie et qui a créé le Katanga. Enfin, qui a créé une chefferie chez les Bayéké, où il y a l'un des premiers musiciens qui a propulsé la rumba, c'est Jean Bosco Mwenda ou Bayéké, qui a créé sa chanson là, il chantait comme je me souviens de la chanson. Alors, en Kiswahili. Voilà, Kiswahili, c'est le précurseur de Tchatchou. Vous connaissez la mélodie là? Wende Oumouambiye, voilà. Oui. Wende Oumouambiye. Que Barbara Kanam, la super master préférée, a repris, et pour beaucoup d'autres musiciens. C'est l'unique chanson congolaise, de la rumba congolaise, qui est jouée en country music aux États-Unis. Très bien. Vous êtes habillé en tenue traditionnelle et moderne. C'est la culture croisée. Il y a la modernité, mixage. Le mixage de raffia. Toujours, hein, le mixage de la modernité et du traditionnel, c'est-à-dire du naturel. Du raffia Kuba. Oui. Pastiché par Versace Fendi. Les Kuba sont des grands artistes congolais. Pastiché par Versace Fendi, Pierre Cardin, depuis un siècle, mais qui continue à faire la valeur. C'est fait en Europe? Non, ici par une fille une styliste de Kinshasa, qui s'appelle Naïma Toto, sur la route de Kitambo. Et voilà. Alors, vous voyez qu'il y a une espèce de galerie où il y a des vêtements en raffia. Oui. Alors, elle a étudié le design au Canada, mais c'est une Congolaise. Et moi, bon, écoutez,
quand on voit des trucs pareils, c'est Et puis, l'amour. vous sentez que c'est, comme il fait très frais ici au plateau, vous sentez que c'est bon, c'est du lourd. Ben, vous savez, les Cuba, quand ils traçaient ça au début, il y a à peu près 2 siècles, c'était la religiosité. Il y a des signes qui expriment certains secrets qu'on n'a jamais dévoilés. Alors, les Belges... Vous allez les découvrir en Sianfoumou, en Mwanda, Voilà. là où effectivement est né le vaudou, Voilà. là où effectivement la plupart des... C'est pas l'île des Gorées, hein, la plupart des Africains ont été déportés pour aller, oui, bien sûr. pour aller aux Amériques, bien sûr. dans les champs de canne à sucre Bien sûr. et de café. Bien sûr. Alors, quand les Belges ont aimé ça, ils ont commencé à mettre sur le mur des salons, et on croyait que c'était des tapis. Non, c'était pas des tapis d'ornement, c'était des habits. Voilà. Voilà. Magloire, je ne suis pas encore entré dans le sujet. Pourquoi on nous a vidé de toute notre culture? On a dit que c'était du paganisme, amener les œuvres d'art à Tervuren, en Belgique, et nous laisser comme ça entre ciel et terre, sans identité, sans culture, alors que le Kremlin a gardé la culture. Le Kremlin a gardé la culture. C'était pas Bon, complexe. pouvoir au Kremlin, c'est d'abord la culture. Non, c'était pas complexe. Parce qu'il y a des petites phrases qui publiées dans beaucoup de livres de recherche, les anthropologues, d'autres chercheurs. Par exemple, quand Picasso dit que son cubisme est venu de l'Afrique centrale, on sait de quoi il parle. Et quand déjà les premiers Grecs disent que l'eau du Nil vient des montagnes des dieux, qui est l'Afrique centrale, et il y avait une espèce de complexe d'infériorité et de supériorité qu'ils ont pastiché, ils ont volé, ils ont transcendé l'histoire, et comme ça ils ont commencé à écrire. Et nous avons lu ce que le conquérant a écrit. Et ce que le conquérant a écrit à sa manière. Et malheureusement, c'est resté le cours de géographie, resté le cours d'histoire, resté le cours, même la religion. La croix que vous voyez dans le massif des Lovo, ici dans le Congo central, la croix qui est là en grenouille, vous voyez les cultures rupestres, c'est là qu'on a retrouvé la croix. La croix n'est pas chrétienne, la croix. Et elle est devenue chrétienne après la découverte des Lovo. Bon, vous voyez, on n'est pas seulement le berceau de l'humanité, on est le berceau de la science. Les premiers calculs que les Hérodotes ont pu voir... L'os du Shango, sur l'os du avec Shango. la fille de Malou Akalenga. Ouais. Sa fille a fait des recherches, mené des recherches sur l'os du Shango. Et les mathématiques sont nées voilà. en RDC. Au-delà des mathématiques, mais les premiers calculs de l'ADN sont sur cet os. Les calculs actuels de l'ADN. Le calcul de l'ADN. De l'ADN, c'est au-delà des mathématiques. C'est venu de chez nous. Oui. Alors, je dis en passant que Bunkeya, c'est un documentaire qui a été réalisé par le ministère de la Culture et des Arts, parce que vous parlez bien de Madame la ministre que vous accompagnez, Art et Patrimoine. Il faut la citer. Oui, il faut. Catherine Katungu-Foura. Voilà, vous l'avez dit, elle fait bien son boulot. Alors, ce documentaire raconte les anecdotes de la mythologie des Bayékés. Et la ministre Katungu a donc obtenu le jumelage culturel avec la commune italienne de Sant'Antimo, oui. Voilà. Ceci en est un guide du tourisme. On a compris pourquoi, de l'Europe, vous êtes allé à Bunkeya, même si Tozo Liate. Bon.
un confrère broute dans l'herbe, broute l'herbe fraîche, dans un pâturage formidable, mais il n'associe pas les autres. Non, c'est l'un de tes frères. C'est l'un de tes frères qui a... Fabien, à Bunkéa, il y a 3 tombes superposées. 3 tombes. Il y en a plusieurs tombes. Moi, je parle de 3 tombes superposées. Écoute-moi bien. Et la tombe du roi Mouchidi, qu'on appelait Moussiri, qui est un arabisé, un Tanzanien venu sur notre sol, sur le sol Katango, il n'y avait rien, et qui a créé le royaume de Garigans, le début du Katanga. C'est pourquoi on dit les Baïké sont les Vénons. Oui, bien sûr. Bien sûr, leur ancêtre bien intégré chez nous. Leur ancêtre vient de Tabora. Voilà. Alors, c'est là que il y a l'arrière-oncle de Moïse Katumbi, qui était le 2e roi de Baïké. Ne m'amenez pas sur un terrain de père et de mère, je te parle des anecdotes. De Noko. Je te parle des anecdotes. Je voudrais qu'on aborde notre sujet. Et là, je te parle des anecdotes. Nous sommes au 19e siècle. Alors, avant, ici déjà à l'ouest, on avait déjà implanté le drapeau de l'EIC, l'État indépendant de l'EIC, mais là au Katanga, il n'y avait pas. Ce n'était pas encore l'EIC. On a découpé l'Afrique, mais le Katanga n'était pas encore découpé. Les Blancs sont arrivés plus tard et en 1991, comme le roi Msiri avait refusé qu'on implante le drapeau de l'EIC, ils l'ont tué et coupé sa tête. Je pense que derrière ce jumelage, comment on appelle Santantimo et Bunkéa, il n'y a pas un financement quelque part pour ce film afin de nous amener dans les Vous savez ce que la ministre Catherine Katungu vient d'obtenir? Je termine par là. La première lettre écrite en arabe de roi Léopold II, écrite au roi Msiri. On n'en parle pas. Il lui dit quoi? De lui donner l'autorisation d'implanter le drapeau de l'État indépendant du Congo dans le Katanga. Voilà. On refait l'histoire. Le Congo indivisible. Voilà. Oya Komeka, Keneka dans les troubles. Il faut dire félicitations. Il faut dire félicitations au professeur anthropologue du monde que madame la ministre Katungu de la Culture. Elle est anthropologue? Non, elle est juriste en plus. Oui. C'est ce que je ne comprends pas d'elle. Elle est juriste. Mais quand elle parvient à réunir les anthropologues, les chercheurs, pour obtenir ces anecdotes, et le Premier ministre Samalou Kondé lui dit d'aller maintenant refaire Siamfoumou, maintenant dans le Maniema, Kassongo, vous voyez, toute cette partie. Pourquoi les gens parlent de Kiswahili là-bas? Pourquoi les gens s'appellent Fabien Abdoulaye? Pourquoi les gens s'appellent Emmanuel Ramazani? Ils sont à la fois chrétiens et musulmans. Il y a beaucoup de... il y a vraiment les séquelles arabes dans le Maniema. Jusque Oman, l'esclavage arabe. Les premiers noirs indiens, les premiers noirs arabes partis de chez nous, qui ont dominé l'Arabie Saoudite, qui ont dominé l'Inde, on n'en parle pas. Et le Premier ministre Samalou Kondé demande à madame la ministre de retracer toute cette ligne. Et nous avons des cours vides. Éducation civique et politique, initiation à la nouvelle citoyenneté, vide. Le contenu est vide. Et l'EPST, contenu zéro. Et pourtant, ça demande du courage. Mais elle est là, la ministre. Les ministres, c'est... Elle est là, la ministre de la Culture, qui nous ouvre, qui nous donne maintenant des bribes de sciences pour les anthropologues. Très bien. Et les chercheurs. Revenons à nos moutons. Les chèvres, on peut les laisser à côté. Vous avez écrit un pamphlet. Le pamphlet Ma gloire pas le coup. Lettre au M23. Vous dites, chères sœurs, frères, amis, compatriotes et cousins. Non, il y a trop de suspension. Oui. Trop de suspension, je pense. Chères sœurs, voilà, frères, amis, compatriotes, et puis cousins étrangers du M23. Pourquoi vous entretenez une confusion ici? Non. Alors qu'il est question, le M23 c'est la milice de Kagame. Non. Fabien. Non, mais moi, je reste provocateur. Oui, je pense. Oui. Merci de m'avoir invité. Hier soir, on a discuté. Nous devons avoir une même analyse sur le M23. Nous devons avoir une même perception sur le M23. Le M23 existe. Leurs parrains existent.
Les parrains de leurs parrains existent. Les complices parmi nous existent, qui se cachent et qui se font passer pour des nationalistes. Ceux qui crient, il y a des... Nous devons avoir vraiment une même analyse. Le M23, les Congolais M23 existent. Preuve, leur président, le président qui ne parle pas, qui se cache, mais qui signe leur communiqué, c'est un mouchi de Bukavu. Il s'appelle Bertrand Bissimo. Il a été mon chef de communication de l'AFDEL en 1996-97. Il ne parle pas. Rumi Gadon venait de parler. C'est un mouchi de Bukavu, un pasteur qui parle avec Dieu. Qui parle avec eux. Enfin, vous comprenez? De l'église. Ils sont chi. C'est Ndougou Museveni qui vient de créer une autre branche de M23. C'est un ancien ministre de l'Intérieur de l'ex-M23. Non, ils cherchent toujours à avoir une étiquette chi. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Pourquoi Je n'ai pas fini. Oui. C'est Ndougou Museveni qui vient de créer le M23 à Gomala, dans le quartier Kechero. C'est un ancien ministre de l'Intérieur du M23. Il est congolais de Massissi. Les anciens Willy Ngoma. Attendez, il faut identifier. Donc, les frères, ce sont vos frères. Nos frères. Oui. Je connais les bananes qui sont là-dedans, qui ont commencé le M23. J'ai été avec eux pendant 2 ans, avec Télé 50 à Kampala. Il faut les identifier, ces enfants prodigues, pas prodiges. Il faut les identifier, les tirer du M23. C'est pourquoi vous dites, vous êtes différents dans cette entreprise meurtrière, aux revendications, parfois... fantaisistes. Parmi vous, il y a des nationalistes congolais, des compatriotes, des vendus, des achetés et des hommes des pailles. Vous êtes différents. Vous êtes des différentes périodes de l'évolution politique congolaise et de la géopolitique de grands lacs africains. Merci Fabien. Merci Fabien. Ce que j'aime chez toi, c'est ça. Vous aimez quoi? L'analyse académique des faits. Fabien. Merci. Il y a des Congolais rwandophones du M23 qui n'ont jamais refusé qu'ils sont Congolais parce qu'ils sont protégés par la loi de 1960, mais qui n'ont pas empêché ils n'ont jamais coupé leur nombril avec le Rwanda de Kagame. Ils sont là, même dans le Rutshuru, jamais coupé le cordon ombilical avec Kagame. Alors, ils ont femmes et enfants là-bas, même des comptes bancaires. Il y a aussi, parmi eux, les rwandophones, qui refusent absolument d'être à la solde de Kagame. Qui se disent non, nous sommes déjà ici par la loi depuis les années 60. C'est comme nous les Nandés. Nous sommes Ougandais. Nous sommes venus l'Ouganda. Vous les Nandés. Moi. Les autres Nandés qui sont en Ouganda, on les appelle les Konzo. Mais nous n'avons rien à faire avec l'Ouganda depuis 2 siècles. On n'a rien à faire. Tu ne vas pas m'utiliser, moi, pour aller être à la solde de Museveni. Pourtant, dans l'ADF, il y a des gens qui ont mon nom, qui s'appellent Paloukou, qui est le chef suprême des... Il y a même des Kaonia. Non, je ne dis pas Kaonja. Kaonia. Oui. Alors, le M23, c'est la même chose. Commencer à dire, oh, le M23 n'existe pas. Non, nous sommes en train de manquer l'occasion de tirer nos frères du M23, d'identifier, comme tu as dit, les Congolais des Congolais. Les Congolais qui parlent le Kinyarwanda du Congo, mais qui ne sont pas du Congo, du Rwanda. Alors, il faut savoir identifier tout ce monde, comme ça on peut les appeler, puisqu'on a leur numéro. Puisqu'ils parlent avec certaines personnes à Kinshasa aussi, je pense. Puisqu'ils appellent facilement. Ils sont sur WhatsApp, ils sont dans les groupes sociaux, et ils sont dans les groupes. Ce frère-là, il y a aussi les Bavouidi dans le M23. Il y a aussi... Mais l'histoire commence en 1980. Quand à Mokoto, il y a eu des massacres. Alors, le groupe des Tutsis sont partis. Ils vivent aujourd'hui à une place en face de Kigali qu'on appelle Byumba. Et Kagame veut utiliser ce groupe-là de réfugiés depuis 40 ans pour dire
autant de familles rentrées. Alors vous allez rentrer pêle-mêle, on va infiltrer aussi le résidu des Rwandais pour aller vivre sur le sol congolais. C'est par là qu'il faut commencer. J'en reviens à vous. C'est très, très, très important. J'adopterai la méthode, l'approche pastorale évangélique pour vous écouter, comme à l'église, mais ne pas dire amen, vous écoutez au profit des téléspectateurs. Vous savez, de temps en temps, je coupe, hein, voilà. Mais je reviens à vous. L'actualité, chez nous, elle s'impose. Nathalie Yoko, rebonjour. Rebonjour Fabien. Dernière Bonjour livraison. à tous. Merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Hein. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC initialement prévue pour dimanche. Le 3e round des discussions de Nairobi pour le retour de la paix dans cette partie du pays débute ce lundi. Les différentes délégations sont déjà présentes dans la capitale kenyane, notamment les représentants des groupes armés. Et pendant ce temps, à Béni, dans le Nord Kivu, les forces conjointes FARDC UPDF ont libéré une trentaine des otages des mains des terroristes ADF dans la région des Graben. Un résultat à la suite de l'opération des bombardements lancés depuis le vendredi dernier. Direction le Cameroun, au moins 11 personnes ont péri ce dimanche dans un affaissement de terrain lors d'une réunion en hommage à des défunts dans un quartier populaire de Yaoundé. 4 corps recouverts des draps blancs ont été évacués en début de soirée par la police. Les enquêtes se poursuivent. Dans le monde, la bourse de Hong Kong a plongé de plus de 3% ce lundi à l'ouverture alors que des manifestations ont éclaté à travers la Chine continentale pour protester contre la stricte politique du zéro Covid appliquée par Pékin. Et en sport, football mondial Qatar 2022, le Maroc a offert hier à l'Afrique la 2e victoire après celle du Sénégal. C'était à l'issue de la 2e journée contre la Belgique. Le Maroc a battu donc la Belgique sur la note de 2-0 dans ce groupe. Et la Croatie a éliminé le Canada après l'avoir laminé sur la note de 4-1. Merci de nous avoir suivis des partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, 50 bonjours, c'est poursuit. L'actualité reste en continu. Nous sommes de retour. Merci à la rédaction pour la Minute Info. À 11h, c'est la suite, mais en 4 langues nationales. Magloire, déjà beaucoup de réactions. Beaucoup. Mais je ne veux pas m'attarder sur ces réactions. Ça risque de nous sortir de la cible, hein, ou des objectifs. Je lirai ça après, je vais réagir. Beaucoup suivent attentivement cet échange. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord. Beaucoup suivent attentivement cet échange. Mais on dit du choc d'idées jaillit la lumière. Oui, je sais. On dit comment en finir avec cette milice. Voilà. Alors, il y a des détails importants que vous nous donnez, Magloire. Et dans votre pamphlet, vous continuez, chères sœurs, frères, amis, compatriotes, cousins étrangers du M23. Vous êtes différents dans cette entreprise meurtrière. Ça, c'est Magloire. Aux revendications parfois réelles. Ça, j'ai déjà parlé. Parmi vous, il y a des politiciens et militaires de l'époque AFDL de 1960, plutôt 97. Voilà. Du conglomérat des aventuriers y assoiffés du pouvoir, Dixit Mzee Kabila. Parmi vous, il y a des aigris de 1998 qui ont voulu faire la révolution du palais après l'échec de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi à renverser l'éphémère pouvoir de la FDL. Je vous donne la parole. Alors, merci Fabien. C'est quand même très profond. Le rappel historique. Le M23, c'est le petit enfant, le petit-fils du CNDP.
Le CNDP vient d'une branche des anciens de l'AFDEL qui ne se sont pas retrouvés. Quand on a failli tuer Mzee Kabila ici, ils ont fui. Ils se sont recroquevillés, ils se sont retranchés dans le nord et le sud Kivu et l'Ituri. Ils ont créé, quand Jules Mutebutsi et Kunda ont attaqué la ville de Bukavu, ils sont partis à Kichanga et Kilolirwe, dans le Massissi se cacher. Ils ont créé le mouvement qu'on appelle le CNDP. C'est des militaires qui refusaient, une partie des militaires, des renégats de l'AFDEL, qui ne voulaient pas être envoyés dans d'autres provinces. Ils se disaient, nous sommes du Nord Kivu, nous sommes du Sud Kivu, nommez-nous les généraux, mais en restant au Nord Kivu. Vous avez dit non, ce n'est pas possible. Même Joseph Kabila dit non, vous êtes des militaires congolais. Si on vous nomme colonel, général, allez dans le Congo central. Certains accepté, d'autres qui avaient déjà un projet. Après l'échec, après vous rappelez les Trois Glorieuses, les gens de Massina qui ont fait l'échec de l'AFDEL, et ils sont partis là-bas. Ils ont créé le CNDP. Le CNDP a été un mouvement. Nous tous ici, vous vous rappelez du premier reportage. Comme les maîtres à penser, Bizimakara, voilà. Bouguera. Dans l'AFDEL qui était parti. Oui, toute cette bande. Mais les Bouguera se sont désolidarisés. Les conglomérats des aventuriers. Voilà, mais ils se sont désolidarisés du CNDP. Je connais les Kakolele, Mounandé comme moi. Il y a celui qui est devenu pasteur aussi, Kambasungeve. Il y a ceux qui sont aujourd'hui des généraux qui avaient quitté. Et puis on a créé la conférence de Goma sur la paix. La conférence du Nord de Goma. Sur la paix entre le Nord et le Sud Kivu. Le CNDP est venu. On les a tirés. Ils se sont séparés. Alors le M23 est né comment? Il y a encore la formule M23 qui commence à se fragmenter pour faire les yeux doux à Kinshasa. Alors, allons-y calmement. Approche de Kagame après la conférence de Goma, oui. Certains réfléchissent, se disent, en écoutant tous les discours, Vital Kamerhe est président du comité des sages. Bahati Lukwebo est là aussi. Ils écoutent les discours. Pourquoi, si vous êtes des Congolais, vous ne voulez pas être nommé général au Kasaï, à l'Équateur, vous voulez seulement rester ici? Certains ont commencé à quitter. Le général Etumba, qui était à l'époque amiral, qui était chargé de leur intégration avec le général Mayala, qui vient de mourir, ils les appelaient des enfants gâtés, des enfants capricieux. Machako Mamba et tout le monde les suivait, les rééduquait. Certains se sont séparés. Et il y a eu une partie des généraux et colonels de Laurent Kunda qui se sont désolidarisés et ils ont créé, nous sommes en 2009 là-bas, ils ont créé un autre mouvement contre Laurent Kunda. On les a séparés. Cela on dit, bon maintenant, vous nous séparez de Laurent Kunda, on a attrapé Kunda, donnez-nous ce que nous demandons. Malheureusement, ce que je dis qu'ils ont des revendications fantaisistes, ils voulaient être des généraux, chefs d'état-major, mais liés à l'Est, liés à l'État, à l'Organisation des États d'Afrique de l'Est. On dit non. Chef d'état-major. Comment ça? Ah si. Donc cette affaire de la communauté est-africaine, elle vient c'est un piège tendu depuis longtemps. C'est une demande du M23 après Kunda, après Laurent Kunda. Raymond Tshibanda s'était fâché contre ça. Le général Kaloum s'était fâché contre ça. Malou s'était fâché. Et c'est pour là que je dis, vous êtes de l'époque de la vaste blague. Ça, c'est la phrase de Malou. Quand il lisait les revendications du M23 à Kampala, il disait ça, c'est une vaste blague. On a compris que parmi les gens, j'étais avec Pati Thierry, qui était l'envoyé de Télé 50 à Kampala, 2 ans. On a compris qu'il y avait certains politiciens
qui faisait beaucoup de bruit à la télévision. Ah non, notre pays, mais qui était complice. Parce qu'ils savent qu'en prenant le pouvoir, c'est eux qui vont intégrer. Donc, chaque fois qu'il y a guerre, chaque fois qu'il y a négociation, eh ben, sans attendre les urnes, certains se retrouvent dans les partages équitables, équilibrés des pouvoirs, des postes de responsabilité. Entre-temps, une guerre d'affaires parce que un papa au port privé de Bukavu, un matelot m'a vu, moi nananga, mon fils, mtoto yangu, je te suis, je t'aime bien. Mais vous voyez, sur plusieurs bateaux qui sont sur le lac et les affaires ici, il y a les voisins qui font les affaires ici. Mais oui. Alors, je ferme la parenthèse. Rappelez-vous, oui. L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Mwando Simba, était rentré nuitamment en 2012-2013, était rentré nuitamment de Kampala avec une liste de politiciens complices qui collaboraient en sourdine avec le M23. Roger Lumbala a été du compte. Terrible. De M23 et il a signé. Le commerçant d'Embala. Les commerçants d'Embala aujourd'hui prisonniers en France. Alors, nous devons identifier. Vous voyez, nous sommes partis de 1998. 90-98. Je suis en train d'évoluer, identifier qui est qui, comme ça on va tirer nos frères et dénider les Rwandais qui veulent se faire passer pour des Congolais. Vous dites également, parmi vous, il y a des récidivistes du RCD Goma, des mixés et intégrés des années 2000, après les escapades de Jules Mouteboussi et Laurent Nkunda en 2004. Parmi vous, il y a des compatriotes utilisés pour faire tomber Laurent Nkunda en 2009. Parmi vous, il y a des condamnés pour des actes imprescriptibles et radiés de l'armée congolaise. Parmi vous, il y a des politiciens de la vaste blague découverte lors des assises de Kampala avec le gouvernement congolais en 2013, avec chacun de vous un agenda de ses parrains rwandais, ougandais et politiciens congolais au service des multinationales. Parmi vous, il y a hélas des vaincus qui depuis 2014 valsent entre Kampala et Kigali sans savoir comment se repentir. Voilà. Après la chute de Laurent Nkunda, on a évolué. Il y a eu les accords du 23 mars à Iousi, à Goma. Les accords, chacun demandait un poste, n'ont jamais été respectés ou respectés à moitié. Les crimes imprescriptibles, ils ont tout eu, ces gens du M23. Les ex-CNDP maintenant, qui deviennent M23. Bosco Taganda était super général. Personne, même le gouverneur Julien Paloukou à l'époque en souffrait beaucoup. Ils ont commis des actes imprescriptibles, des crimes contre l'humanité. Vous avez suivi le reportage des médias périphériques. Vous avez suivi comment ils violent dans ces jours les Rwandais. C'est leur habitude. Pour faire peur, puisqu'ils ne sont pas nombreux, là où ils prennent, ils investissent par exemple Bunagana, Rutshuru, Kalengera, mais c'est trop vaste. Mais ils n'ont pas beaucoup de militaires pour garder ni la police. Alors il faut faire la terreur. Il faut terroriser la population. Fausse commune, les balles dans les têtes des hommes, qui a eu depuis 2014. Ils ont été radiés de l'armée. Makenga a été radié de l'armée. Mirindi, le colonel Mirindi a été radié 2 fois de l'armée. Mais comment nous aussi on a pris des Rwandais pour les intégrer dans nos forces armées de sécurité? Attendez, il y a une petite confusion. C'est ça l'analyse généraliste qu'il ne faut pas faire. On n'a pas pris les Rwandais pour les intégrer dans l'armée. On a pris des gens qui se faisaient passer pour des Congolais. Oui. Et qui avaient des preuves qu'ils sont des Congolais. Vous savez, le monde a été scandalisé quand Bosco Taganda est parti à La Haye. On lui dit de comparaître. Il dit je vais comparaître, mais je vais comparaître en Kinyarwanda. Mais toi qui étais un général congolais, tu ne peux pas parler lingala. Tu ne peux pas parler français ni kiswahili. Tu veux comparaître en Kinyarwanda.
Tout ça, c'est un sabotage. C'est fait exprès. Parce que quand même, pour être général, c'est quoi? Azala qu'on peut savoir nani, ba ordre na ba tout na ina mulokoni. Vous voyez qu'il ne faut pas généraliser. Il y a des saboteurs. Alors, quand Bosco Taganda est parti, le M23 s'est divisé. Il y a eu 3 M23 jours sur lesquels maintenant je reviens sur Sendougou Museveni. Il y a eu le M23 camp de la patrie, Sendougou Museveni avec Kamba Sungeve qui est mon frère Mounande. Ils ont compris, ils ont quitté le M23 à Kampala. Il y a eu le M23 de Taganda et il y a eu le M23 de Makenga. Makenga est resté avec Bertrand Bisimwa. C'est pas la stratégie de Museveni était non, c'était sincère parce que Kamba Sungeve est devenu pasteur. Ils ont compris, c'est un grand éducateur. Il ne peut pas rentrer dans ces trucs. Sendougou Museveni est rentré. Et d'ailleurs, la dernière déclaration de Sendougou Museveni contre le M23, elle est très sévère. Elle est trop communautariste. Et c'est très dangereux. Il est à Goma, lui. Je vous pose la question. Vous êtes un homme sincère. Objectif. Pourquoi, devant tous ces massacres, ces viols, ces fausses communes et tout, les droits de l'hommiste américains occidentaux se taisent? Mais pourquoi vous attendez les réactions? Non, mais j'ai dit le droit. On vient ici nous dire. Non, il faut attendre les élections à l'heure, les élections crédibles, vous savez, la date échue et tout ça. Non, ça c'est les droits de l'hommiste n'en parlent pas. Ils nous ont multiplié les groupes, les ONG ici, qui distribuent les biscuits. Le président Félix Tshisekedi a encore la confiance de la communauté internationale. Rien qu'avec la publication du calendrier, si c'était 18 ans après, vous verrez toutes les sociétés civiles du monde en parler. Vous avez suivi le débat sur Télé 50 hier, avec les contraintes, avec les réflexions. Oui. Le président Félix Tshisekedi, jusque-là, jusqu'aujourd'hui, il a encore la confiance de la communauté internationale. Sinon, tout ce qui se passe avec le M23, les attaques là, vous verrez des marches à Kinshasa. On a vu ça avec Joseph Kabila. La communauté internationale, les associations des droits de l'homme, c'était contre Joseph Kabila, c'était fini. Maintenant, aujourd'hui, sont où? Sont devenus aphones. Aphones. Alors, allons avec cette aura du président Félix Tshisekedi. Et dont le président Félix Tshisekedi avoir une même analyse, nous, population, nous avertis, nous, journalistes, nous, chercheurs, et non sombrer dans l'extrémisme qui nous piège. Quand on dit, par exemple, on ne dit pas, va sur le Rwanda. Mais non, écoutez, le M23, nos frères perdus, les enfants prodigues existent. Il faut que chacun appelle son frère. À part les frères perdus. Voilà. De manière isolée. Oui. Mais nous avons des informations vraies que le M23, c'est l'armée rwandaise et ougandaise. On ne refuse pas. Le temps derrière, monsieur. On ne refuse pas. On se regarde dans les yeux. On se dit moi, ce qui me blesse, oui, c'est qu'on dit que le M23 c'est l'Ouganda et en moment nous avons un accord avec l'Ouganda pour traquer le M23. Non mais l'approche de Fachi c'est une approche par moment. C'est pour cela que je vous dis. Oui. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut avoir une même analyse et une analyse vraiment intellectuelle de cette crise. Parce qu'on nous piège là-dessus. On veut que nous soyons extrémistes et les Rwandais veulent l'utiliser comme ils sont victimes du génocide. Veulent utiliser notre extrémisme pour dire on tue les Tutsis. Mais les M23 ne sont pas seulement que Tutsis. Le porte-parole des M23 n'est pas Tutsi. Il ne faut pas qu'on mette dans ce piège-là. Il faut qu'on dise, toi Bertrand Bisimwa, toi Claude Karega, toi Sébastien Tel, quittez le M23. Puisque vous l'avez fait, puisque vous les avez dénudés à Kampala, où sont les armes de Tchanzu? Puisqu'ils avaient fui, puisqu'ils se sont retirés, mes frères, laissez cette aventure. Même les vrais Tutsis ne sont pas d'accord avec Kagame, Paul Kagame, le président Kagame. Voilà. Même les vrais Hutus surtout
N'allez pas dire à des Hutus Vous êtes informé de ce qui s'est passé à Kisheshi? Kisheshi ou Kisheshi? Vous êtes informé? Non. Voilà. On va y revenir. Il semble qu'il y a beaucoup de Matanga au Rwanda et que ce n'est pas juste. Vous savez, Fabien, arrêtons cette façon de rendre star une guerre. Oh, Basukoye Mati. Oh, Kukuna Matanga Izana Kigali. Ce n'est pas ça qui va finir cette guerre. Analysons sincèrement comment en finir avec le M23. Vous dites, je continue avec votre pamphlet, votre lettre au M23. C'est pas mon confrère Paloukou Magloire qui va m'amener dans sa vision sur ce plateau. Vous avez compris, non? Je sais. Voilà, oui. Et je suis fier de ça. Oui. Parmi vous, il y a des tribalistes. Oui. Vous le dites. Oui. Des communautaristes, défenseurs de la thèse aussi dépassés avec le temps. Aucun Congolais n'est génocidaire pour justifier la présence des réfugiés de 1980 au Rwanda, près de Kigali, à Byumba, venant de Massissi. Oui. Ce que vous dites la chance d'être tout. Pourquoi vous écrivez ça? La chance d'être tout aujourd'hui, oui, c'est d'avoir vécu le génocide. D'avoir eu un génocide. Le génocide, c'est comme leur Versace. C'est comme leur tissu Kuba. C'est comme leur peau de bête. Je suis tout petit, ne me touchez pas, je peux te frapper, mais si tu me frappes, oh, il y a un génocide. Non. Ils sont allés à Portland pour dire non. Non, vous avez suivi même le piège dans lequel de faire du mal. Même la MONUSCO est tombée dans ce piège. Même les Nations Unies sont tombées dans ce piège. Que parce qu'on est tous, on peut tous permettre. On est le plus beau. On nous a raconté ça depuis 1973. À partir de Kinshasa. Le cabinet du chef de l'État était envahi par des Tutsis. De Mobutu. Tous les commissaires du peuple, les commissaires des zones, les gens, comment on les appelait, les députés à l'époque, tout ce qui était influent, on lui filait une femme Tutsi. Nos musiciens ont écrit des chansons. Femme Tutsi, Miss Tutsi, c'était la plus belle fille. On a même changé le logo du Nord Kivu pour dire que le Nord Kivu n'est pas symbolisé par le Tsukudu ni par le volcan, que c'est symbolisé par le Intore. Et on a grandi avec. Nous avons le Sekelto et moi. Fabien, pour dire que la plus belle femme congolaise est Tutsi. Il faut corriger ça. Il faut corriger ça. Il ne faut pas mettre nos frères Tutsi dans des embuscades intellectuelles. Et les tribalistes qui sont dans le M23 utilisent ça. Puisque Kagame au Rwanda, il écrit ceci en Kinyarwanda. Heureusement que je peux lire en Kinyarwanda, que je peux parler même un peu de Kinyarwanda. Écrivons notre histoire. Et l'histoire du Rwanda commence en 1994. Avant le 1994, le Rwanda n'existait pas. Et puis on fait dire aux gens, faut dire que depuis quand tu es journaliste, je suis journaliste 2 ans, 10 ans avant le génocide. Tu vois, le génocide devient une étiquette sur la marchandise. L'unité de mesure et d'identification. Mais c'est aberrant. Tu as acheté cette chaussure quand? Oh, c'était 10 ans après le génocide. Et puis il faut ajouter le génocide de Tutsi. C'est ce qu'on veut nous faire avaler, en nous poussant dans un extrémisme. On a transposé le génocide, entre guillemets, de son pays vers chez nous. Et pour nous faire payer ce que nous n'avons pas posé comme acte. C'est ce que nous sommes en train de faire à Kinshasa. Nous sommes en train de tomber dans ce piège. On déifie, on croit que le Rwanda, c'était... Des Rwandais, côté Anjili, Batutu, Bakimi. Ndeni quoi? Ndeni. Barabatu, Bakufa, Kapi. Tombe Takabango. Alors, je suis tout si je te frappe, toi tu ne me frappes pas. Si tu me frappes, il y a génocide. Voilà. Il y a maintenant là, il n'y a plus de M23, c'est le Rwanda.
attention. Oui, monsieur Paloukou, c'est pas une parole d'évangile quand même. Ben, je sais, je réfléchis. Oui, j'analyse. Vous réfléchissez. Vous dites, vous adressez à vos sœurs, à vos frères, amis, compatriotes et cousins étrangers. Pourquoi vous parlez des cousins étrangers du Oui, M23? allez. Les cousins étrangers sont dans le M23. C'est des Rwandais. Ils sont vos cousins? Ils sont cousins de l'Afrique centrale. Ah. Je parle de la région des Grands Lacs. Vous parlez comme panafricaniste. Oui. Voilà. Okay. Ils sont des cousins. Voilà. Ils sont de grands. Je parle de Grands Lacs d'Afrique centrale. Voilà. Je parle des Ougandais. Voilà qu'avec un mouvement terroriste aussi multiforme, aussi complexe, même vos nouveaux parrains ne peuvent longtemps justifier l'actuel viol du territoire congolais par vous interposé. Vous écrivez au M23, vous, Magloire Paloukou, l'unique issue pour votre problème est en triple solution. Que les Congolais du M23 se séparent des étrangers, c'est ça vos propositions. Que vous refusiez de troubler l'intégration de certains peuples bien acceptés en RDC par la loi de 1960 en rejetant des justifications de protection communautaire, enfin laver de l'opprobre qui colle sur vous depuis plus de 25 ans. Notre Est de la RDC ne peut toujours être la scène de vos guerres cycliques. Soyez des artisans de paix en déposant les armes. Et si ceci est une honte pour vous, It's better to be ashamed. Better to be ashamed. Que la trahison et l'errance chez les bêcheurs, c'est les pêcheurs ou bêcheurs? Bêcheurs. Chez les bêcheurs, jaloux du bonheur de votre bled. Voilà. Ah, Paloukou. Mais avant, je dois quand même dire que cette lettre a créé des problèmes. Ils sont en colère. Bon, il y a certains qui sont en colère. Qui sont réellement en colère? Bon, je ne cite pas les noms. Oui. Je veux citer... Ah non, je ne peux pas... Non, ne citez pas les noms. Il y a un ami... Pourquoi ils sont contre cette lettre? Il y a quelqu'un qui m'a appelé de Nairobi, un ami, on a parlé pendant plus de 27 minutes. Il a dit, tu ressuscites encore. Vous savez, à l'époque, quand j'étais au Nord Kivu et que je faisais les reportages dans le fief du M23, j'étais parti à Bunagana. Quand Bunagana est tombé, j'étais là. Et j'ai salué... Dans le temps où Bunagana... Dans le temps, pas actuel. Oui. J'ai salué Makenga. Oui. Et je suis rentré à la rédaction, j'ai cherché un titre. J'ai dit, j'ai serré la main du diable. Ce titre a énervé le M23. J'ai serré la main du diable. Quand je suis revenu pour voir Makenga, tout le monde était fâché. Autour de lui. Comment tu as dit qu'il est diable? Moi, c'est un diable. J'ai serré la main du diable. J'ai justifié pourquoi j'ai choisi le titre. Hier, je parlais avec quelqu'un du M23. On a vraiment réfléchi ensemble. Je dis, mes frères, toi, tu es Congolais. Je te connais. Je connais tes parents. On a vécu dans le même quartier. Tu es du M23 depuis 1998. Tu es venu à Kinshasa, vous n'avez pas eu de cause, tu es rentré. Toi et moi, quand on dit que le M23, tous sont des Rwandais, et que je te connais, toi, qui vis aujourd'hui à Nairobi, mon devoir, comme citoyen parmi les vendus, les achetés dont vous parlez. Voilà le mot qui énerve. Les vendus, comment on dit, les Congolais des pailles. C'est ce que je dis, les Congolais. Je dis, mon frère, toi tu n'es pas rwandais. Il a parlé de leurs revendications, il a parlé des négociations. On a parlé vraiment comme des amis de Goma. C'est mon jeune frère du quartier. Je dis, quittez. Laissez ça. Laissez cette entreprise meurtrière où le Rwanda vous utilise. Ici, il y a eu un ministre Munyamulenge, qui est contre Kagame, qui s'est battu contre Kagame. Il a été ministre de développement rural. Il a été sauvagement piégé par Kigali. Vous vous rappelez? Quand
Comment il ministre. s'appelle encore? Ah non, je ne veux pas dire son nom. Ouais. Il a été piégé. Il y a 2 ou 6 ans. Mais c'est des Banyamulenge qui ne supportent pas Kigali. Qui disent que Kigali nous ment. Kigali veut nous empêcher de vivre en paix ici. Vous avez connu un ministre du développement rural ici, piégé. Un Banyamulenge. Oh, voilà. Oui. De Tokos. Voilà. Oui. Mais ça, c'est des hommes d'honneur, des vrais nationalistes. Ah, c'était un piège. Oui, il a été piégé par Kigali. Mais ces gens, depuis des années et des années, refusent absolument. Entre eux, ils se divisent. Ils disent non. Ce que Kigali nous fait croire, nous fait faire, est faux. Vous voyez, ce sont ces genres de personnes qui sont aussi dans le 1-23. On les utilise ici alors que même sur place à Kigali ou dans d'autres provinces du Rwanda, c'est les citoyens rwandais francophones, même si morphologiquement c'est proche de celui qui dirige, mais ils n'ont pas le même droit. Je ne vois pas comment un Rwandais qui a vécu, qui est né sur le sol congolais, qui était zaïrois, qui avait la carte pour citoyen, qui a étudié dans nos écoles, aujourd'hui, qu'on l'en renvoie faire du mal au Congo. D'abord, ils sont divisés. On connaît au Rwanda, depuis des années, quel Rwandais est venu du Congo, est venu du Burundi, est venu de l'Ouganda. On leur identifie par le tenue vestimentaire. On les appelle Bazaïrwa. Ah, voilà. Bazaïrwa. Et ce qui fait il parle le lingala, il joue de la musique, il ne rate aucun concert. Et le témoignage, voilà. Là, l'ancienne assistant porte-parole de Mushikiwabo, né à Bandal, grandi Mouanakin, oui. Alors, mais à Kigali, si je dis seulement Mouanamboka, ou un mot en Kiswahili, elle ne sait même pas, donc en lingala, elle ne sait même pas répondre. C'est de loin. Hi, how are you? Hein? C'est de loin. J'envoie le chauffeur chercher un ancien condisciple. Un ancien condisciple au département. Donc, qui est à l'université de Kigali, comme professeur. Il dit au chauffeur, dis-lui que tu ne m'as pas trouvé. Moi, par exemple, moi plutôt, j'ai de la chance, mes élèves à qui je donnais cours, qui sont dans la garde présidentielle à Kigali, qui sont dans de beaux bureaux à Kigali. Quand je passe pour rentrer en Hollande, je prends Kigali, Doha, Bruxelles. Ils m'accompagnent. On vient, on parle. Ah, prof, il m'appelle encore citoyen. Parce que j'étais enseignant avant 90. Il m'appelle encore citoyen. Ce n'est pas ça. Alors aujourd'hui, comment en finir avec le 1-23? Il faut identifier un par un, le tirer. Quand nous le mettons tous ensemble dans une boîte, nous faisons une confusion. Puisqu'ils ont eu des négociations secrètes. Ah, avec Kigali? Non. Oui. Avec Kinshasa. Pourquoi vous voulez casser ça? Il faut les tirer. Il faut tirer un à un. Il faut les tirer il faut les appeler. Il faut les appeler. On ne peut pas infiltrer le système à Kigali voilà. Aussi, avec ceux qu'on a formés ici. Nos élèves, les étudiants qui étaient avec nous à l'université et tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas infiltrer il y a le système? Il y a eu, sous Joseph Kabila, il y a eu la pomme orange. Pomme orange. L'opération pomme orange. À Tchanzo. L'orange ne peut pas être, la pomme ne peut pas être orange. Oui. Mais il y a eu l'opération pomme orange. Le général Baouma a révélé cette pomme orange avec le porte-parole de l'armée à l'époque, le général Kassonga. C'était en rentrer dans le fruit, grandir avec le fruit, pourrir avec le fruit et exploser avec le fruit. Pomme orange. C'était la pomme orange. La méthode était utilisée également par le général Olenga Tété. Voilà, il était à la tête de la force terrestre. Voilà. Mais ils ont fait exploser Chanzou avec la pomme orange, l'opération pomme orange. Je pense que notre pays qui résiste jusqu'à aujourd'hui utilise aussi d'autres méthodes. Puisque ces gens sont aussi malléables.
Nous ne pouvons pas mettre le Rwandais à un niveau qu'il n'a pas. Je voudrais dire au Kinois, Bande Kunanga, Rwandais, Aza, extraterrestre, et Rwanda, on nous compare tout le temps avec Rwanda. Non, on a utilisé notre bon cœur, parfois notre naïveté, pour faire croire que le Rwandais est invincible. Et ça se passe au front comment? Au front, quand on attaque, j'ai couvert la guerre, 3 guerres. Ils attaquent en criant. Et en chantant. C'est pour exprimer la peur, oui, et pour faire peur. Maintenant, quand parfois nous, les Bantous, nous venons de cette... Non, ça sont des méthodes archaïques. Le Rwanda, une autre histoire. Le Rwanda, en face de Goma, de Birere, la petite barrière, et de la grande barrière, il nettoie très bien la frontière. Ils mettaient de la pelouse, des fleurs. Autrefois, ils ont mis les trucs de lave-main automatiques. Alors, les touristes, quand ils viennent, ils voient que c'est clair, c'est nickel au Rwanda, et ils passent. Côté congolais, c'est la crasse. On dit, oh, c'est ça? Et on nous prend pour des bichouchous. Tu nous fais des idiots. Non. 3 fois non. Je donne une anecdote. Le Gisenyi a déjà été dirigé par un Congolais. La ville de Gisenyi, la deuxième ville du Rwanda, a déjà été dirigée par un maire congolais. Même s'il était double nationalité. Mais c'est un garçon de Goma. Il avait déposé un projet pour seulement nettoyer la ville. Mais c'était un garçon de Goma. Beaucoup de Kinois que j'ai rencontrés à l'époque de Chan, beaucoup de Congolais, quand ils viennent, ils sont à Goma, c'est du désordre. C'était les Manano, Aboyi, le roulage à l'objet, mais dès qu'ils sont à la grande barrière de Rwanda, ils mettent les... Non, c'est parce qu'il y a la dictature de l'autre côté. Le problème, il faut la chicote. Votre démocratie ici nous a amené beaucoup de soucis. Bravo. Alors, je ne conseille pas Fabien, toi un aussi. pouvoir Toi de aussi. force. C'est moi qui devrais t'inviter. Oui, je conseille que nous puissions penser nouveau paradigme de gouvernance. Voilà. Formation militaire obligatoire, la chicote, vous voyez comme vous êtes là, la chicote, là, la tout, là, chini, tout. Et puis, qu'il y ait seulement quelqu'un détourne, marcher contre le souci, après jugement, sur la place publique, pan, matangue zalate, amenez-les dans les troubles. Fini, là, vous allez voir que Moulongo. Ici, là, on a instauré trop de démocratie. Il faut qu'on adapte notre démocratie à nos réalités et qu'on garde nos cultures. On a trop abandonné de nos cultures. Alors, ce que je disais pour finir, vous avez lu la conclusion? Oui. Je dis au 23... Proposition suivie d'un proposition. Je dis, si vous avez honte, depuis 93 quand même, imaginez un type comme Bertrand Bisimwa, numéro 3 de la communication de l'AFDEL. Il y avait Raphaël Genda, José Kajangwa, lui, et puis moi. C'était mon chef. José Kajangwa, qui est déjà ancien DG qui est mort, Personam. Il y a Kabongo Misasa, qui s'occupait aussi des renseignements de l'AFDEL. Oui, vous êtes informé que Paul Kabongo est parti? Je ne sais pas si on l'a enterré. Paul Kabongo n'est plus. José Kajangwa est parti, Paul Kabongo c'est parti. Bon, je ne vais pas pleurer. Ouais. Un type comme Bertrand Bisimwa, je suis sûr, parce qu'il est tout le temps avec Makenga. Makenga est-il encore vivant? Enfin, je ne sais pas. Je suis sûr quand même que la conscience lui dit, j'ai été trop accusé, injurié. À un moment donné, il peut se dire, bah, je rentre quand même. À la maison? Oui. Bon, s'il s'entête ou qu'il a honte, moi je dis, it's better to be shamed. C'est mieux d'avoir honte.
que d'être traître. C'est mieux d'avoir honte que d'être traître. Et guidé par le jaloux du développement de votre pays. C'est ça, comme ça que je termine. Parce que à Kigali, ils ont le Congo Desk. Le Congo Desk qui produit beaucoup d'argent. Même nos médias ici, il y a des cellules entières voilà. qui suivent Télé 50. Jaloux de Tout est décrypté. Nous avons des informations. Là-bas, il y en a qui vous disent, voilà ce qu'ils ont. Nous grandissons, Magloire. Oui, j'ai choisi ça. Nous grandissons et vous sentez c'est la monture révolutionnaire. J'aime comme a dit, j'espère que c'est pas des montures de fétiche. Bon, pour le pays. Ah, voilà, pour le pays. Bon, mais je sens un courage exceptionnel en ce jour pour mon pays. Vous savez que j'ai fait le monde, mais je n'ai pas envie de faire un mois ailleurs. J'aime ce pays. Et c'est le plus beau pays, comme disait le fils de Lumumba, le cadet là. Il a dit c'est le meilleur pays au monde, le plus beau. Après avoir vécu dans des grands palais ailleurs, vous savez, ils étaient chez Nasser. Ouais. Ils étaient, partout où ils passent, ils ne dépensent pas de l'argent pour manger et vivre. Mais ils aiment ce pays. Parce que leur père a tout donné pour ce pays. Absolument. Nous avons besoin de gens comme Magloire qui se multiplient pour le pays et dans la culture et en politique. Voilà. Et qui vivent longtemps et qui multiplient Kivu One. Voilà. À très bientôt. Excellente journée grâce à Jocelyn Toumba, l'ingénieur, grâce à Pauline Amanda, grâce à Dadi Maccabi, grâce également à Glody Matoula, Djibril qui vient de nous rejoindre. Nous vous souhaitons une meilleure journée, une meilleure semaine. Au revoir.